Quand est-ce que le Mashiach va venir? Comment va-t-on faire venir le Mashiach et pourquoi est-ce que le Mashiach il tarde? Regardez ce qu'il est écrit dans la Kadama du Sefer Etz Chaim qui a été écrit par le Arizal, qui a été dit par le Arizal et écrit par le Rav Chaim Vital. Et ça, c'est une Akdama qui a été écrite par les explicateurs de ce verset. Il est marqué que on sait très bien que cette sagesse, elle va se dévoiler à la fin des temps. Et pourquoi on a aujourd'hui des tsarot, des souffrances d'intérieur et d'extérieur. D'intérieur, on sait très bien, on voit très bien, alors allez-nous, nos enfants qui partent, ils sont pas forcément comme leurs parents et ils font des bêtises plus que leurs parents. Malheureusement, on voit ça, c'est comme ça qu'il dit des tsarot, des souffrances de l'intérieur. Et voilà, il y a encore une femme la semaine dernière, elle a envoyé une question, elle a dit mon fils regarde qu'est-ce que je dois faire? De l'extérieur, on voit très bien aujourd'hui combien de couteaux ils sont passés. Voilà, regardez, il écrit Bechol alfei shnot galuyotenu asher kanirek vusha imanu matzav nora kaze doresh meitanu lakachat musar. Et on a besoin de moussard, de savoir pourquoi est-ce que ça nous arrive, toutes ces choses-là. Bechol hamakomot she'em nechutim shma, on est tout le temps rabaissé. Matzav nora, quelque chose d'extraordinairement rabaissant, et on a besoin de ita'aruta deletata, c'est-à-dire un réveil d'en bas, afin de ramener et de rapprocher le temps du Mashiach. On doit faire un investissement pour que la sagesse, elle se répand dans le monde. Et que tout le monde entier, eh bien, il puisse servir à Kadosh Baruch Hu. Et qui font toutes les mitzvot. Écoutez cette phrase. Qui agorem lechol haisurim haonoraim. La chose qui engendre toutes les épreuves très graves de pauvreté, de couteau, c'est-à-dire de glaive, biza de vol et de tuerie. Combien est-ce qu'on a eu? Regardez, alors il y a encore Madame Halimi qui a été Ilan Halimi, des gens tous les jours qui sont tués ici par des goïms. Tout ça à cause de toi, de quoi? Regardez ce qu'il écrit. À cause qu'on ne s'investit pas assez dans l'étude de la sagesse de la Kabbalah. Après, Be'ezrat Hashem, on va voir ce qui se passe. Chez la pasuk kol omer kera, il explique. On ressemble tous à des animaux qui mangent du chatzir. Et tous ceux qui étudient de la Kabbalah, d'accord, eh bien c'est comme s'ils mangeaient la vraie lumière de la Torah. Mais ceux qui n'étudient uniquement des choses qui sont simples de la Torah, c'est comme s'ils mangeaient la paille par rapport à la lumière de la Torah. C'est pas moi qui le dis, je vous le lis comme ça. Celui qui étudie la Torah uniquement tout seul, et ils ne sont pas quittes de l'étude de la Torah. Comme il est marqué dans le Tikkun Azor, même tête. Malheur à ces hommes-là qui sont cachés des yeux. Ils ont des yeux, mais ils voient pas. Behemot ema, c'est comme des animaux. She'enam mistaklim be'enam yodim. Et là, beteven chez la Torah, qui ne voient pas comment on appelle ça? Ils ne mangent que la paille de la Torah. Shikmo klipa. C'est comme l'extérieur de la Torah. Et au Piresh Agra, il explique le Gaon de Vilna. La chorma de la Kabbalah, de la Chassidut, des profondeurs de la Torah, ça s'appelle saint. Veteven ou limud apshat. Lorsqu'on étudie la halachot, eh bien c'est juste la paille. Et tivna de oraita, comme ça il dit. Vedigdukem afalgav shakol u kedushat Torah. C'est vrai que tout est kedushat Torah. Mikol magom nerget chormat Kabbalah ema klipin. Selon la chorma de la Kabbalah, c'est que des klipin. Maintenant, on n'est pas en train de dire que ça y est, il faut arrêter d'étudier la halakha. Il faut étudier la halakha parce qu'une gerbe de blé ne peut pas pousser qu'avec
la gerbe à l'intérieur. Elle a besoin de l'extérieur et de l'intérieur. C'est la raison pour laquelle on vous encourage à étudier la Chokhma de façon entière, du début jusqu'à la fin, et de s'investir quelques minutes par jour pour étudier et faire venir le Mashiach.